Salut, c'est chaud et vous êtes sur BGP Music Live. Bonjour, moi c'est Chloé. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien et toi? Bah nickel. Donc là vous préparez la sortie de votre 9e album, donc il s'appellera Different Breed, qui sort le 14 juin. J'ai tout bon? T'as tout bon. Donc déjà vous avez sorti 3 singles. Quand on voit le nom des singles et même le nom des titres de l'album à sortir, c'est quand même bien axé à mythologie grecque, entre Minotaure, l'été, le phénix. Est-ce que c'était un peu le thème de l'album? C'est pas vraiment le thème de l'album, mais j'avais envie de faire des métaphores avec des créatures d'espèces différentes, comme peut l'évoquer le titre de l'album. Ouais. Et c'est vrai que la mythologie en particulier offre un sacré bestiaire, voire panel de créatures de ce type-là. Donc c'était l'occasion de piocher là-dedans pour développer certains thèmes. Bah, c'est vrai que surtout en plus la mythologie on va dire, la plus utilisée dans le métal, même si c'est pas dans toutes les branches de métal, ça va être plutôt la nordique. Alors pourquoi la grecque? Honnêtement, j'ai pas vraiment pensé à ça, mais si je me trompe pas, dans la mythologie nordique, c'est pas trop des créatures, c'est plus des dieux de forme humaine, donc ça aurait pas forcément collé, quoi. Mais une fois de plus, hein, je traite pas particulièrement de mythologie grecque ou autre, c'est plus pour pouvoir me servir de ça pour développer d'autres thèmes. Et du coup, qu'est-ce que représentent du coup les différentes espèces, parce que tu as dit que c'était plutôt métaphorique. Donc qu'est-ce qu'elles veulent dire? C'était quoi le message à travers ces différentes espèces? Alors il y a deux messages, bien que chaque album et chaque titre peut être sujet à interprétation particulière pour chacun des auditeurs. Mais moi ce que je voulais vraiment, c'est comme on a pour habitude de proposer quelque chose de différent album après album. Donner ce titre-là à notre 9e album, ça avait du sens, ça entérinait un peu ce concept global concernant notre discographie. Et puis aussi, dans l'air du temps, il y a beaucoup de minorités qui veulent se faire entendre. Et justement pour mettre en avant leurs différences. Et moi, je voulais mettre en avant une minorité qui est silencieuse et qui est aussi différente, c'est celle qui est raccord avec des valeurs plus traditionnelles, mettre en avant une certaine force et non pas imposer aux autres leur déviance ou leur faiblesse. D'accord, bah alors 9 albums, ça commence à faire une sacrée discographie. Qu'est-ce qu'il apporte celui-là en plus par rapport au précédent? Qu'est-ce que tu as voulu rajouter de différent par rapport à ce que vous avez fait avant? Alors auparavant, ce que je faisais, c'est que je me retournais sur les précédents albums pour commencer la composition du prochain, en me disant qu'est-ce que tu as déjà fait et qu'est-ce que tu pourrais apporter de plus que tu n'as jamais fait, qu'est-ce qui pourrait t'amuser de faire de nouveau. Et là, j'ai voulu changer un petit peu ce biais en me disant à quel moment, quand tu as composé tes précédents albums, tu t'es le plus amusé. Et j'ai listé ces moments-là et j'ai voulu retransmettre cette idée de fun dans la composition. Et sur cet album-là, tu es le principal compositeur? Comme sur tous les autres. Oui, comme sur tous les autres, ça n'a pas changé à ce niveau-là. Ça n'a pas changé. Qu'est-ce que je voulais... Oui. C'est vrai que le line-up de Dagoba, il a quand même pas mal évolué depuis la création. Donc en 1997, t'es le seul membre fondateur encore. Comment est-ce que tu fais pour conserver une identité Dagoba? Comment est-ce que tu maintiens en fait le groupe alors que les individus qui le composent changent? Tout simplement parce que je compose à 100% musique et paroles depuis le début. Donc à partir du moment où je pense que le compositeur ne change pas, il n'y a pas de raison pour que l'âme et la musicalité d'un groupe dévient. T'arrives quand même à... Est-ce que les musiciens, par exemple, qui arrivent, ils arrivent à apporter un petit peu leur touche, leur patte à Dagoba aussi? Alors, ce qu'ils apportent principalement, c'est leur validation. C'est-à-dire que je propose des compositions et il me tient à cœur que tous les membres du groupe s'amusent en les jouant à la fois en studio et sur scène.
Donc si j'apporte quelque chose, un riff ou une compo ou un arrangement qui leur plaît pas, ben, c'est à eux de valider ou pas. Et donc ça apporte leur vision extérieure à la composition, apporte notamment ça, quoi. Et alors, quel est, pour toi, dans cet album-là, s'il y a un titre qui tient particulièrement à cœur, ce serait lequel? Vega. Vega. Ouais. Pourquoi? Parce que j'aime sa mélancolie, mais à la fois sa brutalité. Et aussi, c'est un titre qui est composé en ternaire. Et ça nous est arrivé que 2 fois dans toute notre discographie de composer une chanson en ternaire. Le précédent, c'était The World in Between sur Face de Colossus, donc ça commençait à dater. Et voilà, ça lui fait une petite particularité. Et j'aime bien. C'est vrai que le ternaire, c'est pas énormément utilisé dans le rock, plutôt dans le jazz en général ou ailleurs. Mais est-ce que justement, tu aimerais en faire plus souvent des morceaux en ternaire? Bon, pas forcément. Après, il y a quand même pas mal de groupes qui utilisent cette figure rythmique. Je pense notamment à Lamb of God. Mais quand je compose, je me dis pas il faut que ça soit en binaire ou en ternaire. C'est juste ça vient comme ça. Ça vient comme voilà. ça, d'accord. Et excuse-moi. Pas de problème. Je suis un peu malade. Est-ce que quand tu as composé cet album, j'ai l'impression qu'il semble un peu plus mélancolique que les précédents. C'est vraiment un ressenti personnel. Est-ce que toi, tu l'as senti comme ça quand tu l'as composé? Non, je l'ai pas senti comme ça, mais effectivement que la mélancolie, c'est un sentiment que j'apprécie beaucoup. C'est étrange ça comme. Non, parce qu'en fait, il y a une certaine dualité dans la mélancolie, dans le sens où c'est l'évocation d'un bon moment dans un moment triste présentement. Et du coup, il y a beaucoup de possibilités dans cette dualité de sentiments, et c'est possible justement d'implanter justement plusieurs couleurs à la même composition, et je trouve que ce mélange peut être très, très prolifique au niveau de la composition. Tu disais dans une interview en 2022, lors de la sortie du précédent album, que environ dans les compositions, il y avait environ 20% des paroles qui parlaient d'amour, 50% qui parlaient de la vie, de la mort, tout ça. Est-ce que le ratio est respecté, est-ce qu'il reste le même oui. sur cet album-là? Ouais, le ratio est respecté. Donc c'est les thèmes qui te parlent à chaque fois, donc. Ouais. Est-ce que tu écris aussi les paroles? Tu fais pas que la musique, t'es seul auteur aussi. C'est ça. Et aussi, tu parlais qu'avec le précédent album, ce qui t'avait fait du bien aussi, c'est d'avoir du temps pour composer, vu que c'était période de Covid, confinement. Là, c'est un nouvel album, donc 2 ans plus tard, donc sans période de confinement ni rien. Donc c'est retour au speed un petit peu. Est-ce que ça n'a pas été trop dur? Non, ça n'a pas été si dur que ça, parce qu'en fait, c'est 2 ans et demi, 3 ans entre chaque album. C'est un peu notre rythme de croisière depuis toujours. Donc en fait, c'était juste... voilà, disons que le précédent, j'ai pu le composer en étant vraiment 100% du temps à la maison, parce qu'il y avait le confinement. Là, ça a pris le même temps, sauf que des fois, j'étais sur la route et des fois chez moi, quoi. Mais d'un côté, en général, la route, ça inspire aussi pour les compos, non? En ce qui me concerne, pas particulièrement. J'ai plutôt besoin de recueillement pour écrire plutôt que... Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui composent sur la route, justement. J'imagine que l'énergie de la tournée doit engendrer quelque chose. Et toi, tu préfères plutôt le calme, du coup. Ouais. Disons que sur les longs moments qu'on passe sur la route, dans les transports, entre les concerts, ça m'arrive de prendre des notes pour dire ouais, j'aimerais bien écrire sur tel sujet, ou ci ou là, mais j'ai du mal à vraiment entreprendre de la musique, les riffs en eux-mêmes, quoi. Est-ce que t'aimes pas montrer un truc inachevé aux autres, par exemple, des choses comme ça? Non, c'est juste que sur le moment, sur la route, je suis soit en train de me reposer, c'est-à-dire dormir pour préserver ma voix, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour composer, soit on est dans le speed pour faire le concert, monter la scène, faire les interviews, tout ça, donc ça me paraît pas le meilleur moment pour proposer quelque chose de très réfléchi, quoi. Alors là, du coup, j'imagine qu'avec le nouveau bébé qui sort, il va y avoir pas mal de concerts, il va être pas mal une petite tournée, j'imagine,
qui a déjà commencé d'ailleurs et qui va continuer. À quoi sont vos attentes? Où est-ce qu'on pourra te trouver bientôt Alors cette année, on a décidé de la dédier à la francophonie parce que sur notre précédent album, on a beaucoup fait d'international et trop peu de France. Donc on a dit, bon, cette année, on met vraiment l'accessite sur France, Suisse, Belgique. Et on retournera à l'international. Peut-être l'année prochaine, si quelque chose Dieu comme veut, ça. Ouais, l'an prochain et les suivantes. Donc du coup, là pour l'instant, il n'y a rien en dehors de la francophonie de prévu. Il y a des trucs prévus, mais j'aime pas annoncer les dates qui sont les fameuses to be confirm. J'aime pas trop les annoncer, quoi. Ok, donc il va falloir être patient, c'est ça? C'est ça, et nous suivre surtout. Ok, bon, ça fait une bonne excuse. C'est ça. Et sinon, j'imagine que ça fait presque 25 ans maintenant, enfin même plus que ça, que tu écumes les routes. T'as forcément des anecdotes sympas à raconter. Que je garde pour moi, ce qui se passe sur la route reste sur la route. Ah, dommage, c'est pas rigolo. Sinon, est-ce que y a quelque chose que tu as envie de partager au public BGP Déjà, je vous suis depuis le début. C'est pas si ancien que ça comme média. Vous félicitez parce que je vous croise quasiment pas partout, mais presque, ou un membre de l'équipe. Bravo pour votre activisme et ne lâchez rien. Ce que vous faites, c'est bien. Et merci pour cette interview. Merci de nous avoir accordé ça. À une prochaine et j'espère qu'on se verra sur la route. Allez, avec plaisir.